Il va y avoir presque une double analyse. Jackie, on y va, c'est parti pour la palette. Oui, on rappelle le sprint, il faut être là dans les 300 derniers mètres, mais c'est un combat sur les derniers kilomètres. Et on a écouté les propos de Palmagné, on était surpris de ne pas le voir dans les 5 premiers dans la dernière ligne droite. Il est là. Pour l'instant, tout va bien pour le Français, il est dans la rue de Luc Lamperti, on est environ à 600-700 mètres de la ligne. Hop, on va le remettre parce que ça saute un peu. Hop, on va agrandir et on va essayer de le suivre avec cette palette. Et c'est là, ça frotte un petit peu. Lamperti, il est plus là. Et là, je sais pas si vous l'avez vu, saut de chaîne. Il en a parlé de ce saut de chaîne. On va revoir. Après le contact avec Freitin. Après avoir contact, là, saut de chaîne. Bon là, c'est fini. Hein. Là, il fait 50e, puisque saut de chaîne. Mais non, le Français, il est venu sur le Giro pour faire le sprint. Il n'a plus personne et il va faire l'effort. Mais en plus, il est tassé par un corps de l'équipe Bardiani derrière. Mais il s'est dit, bon, ça va être dur de virer dans les 5 premiers. Et il va faire l'effort sans équipier pour se replacer avant ce dernier virage. Mais il sait à ce moment-là qu'il ne pourra plus aller chercher la victoire, puisqu'il a déjà fait un gros effort pour ce dernier virage. Maintenant, on va se focaliser évidemment sur la victoire. On l'avait dit, pour gagner, il faut être dans les 5 premiers. Alors, évidemment, on a Van Aert. Alors, on fait le classement. Premier, Coy. Ben Turner, il fait troisième. Il fait troisième. Troisième. Van Uden, deuxième. Pedersen, Quatrième. quatrième. Groves, Cinquième. cinquième. C'est QFD. C'est QFD. C'est relativement simple. Si on était au-delà de la 5e place, on ne pouvait pas les gagner. Donc, je crois que l'analyse de tous les sprinteurs ce matin était simple. Il fallait être dans les 5 premiers. Et évidemment, celui qui était dans la meilleure position, c'est évidemment Olaf Koy qui a tout maîtrisé. Alors, ses équipiers ont maîtrisé, a fini avant. Et puis surtout Van Aert. La clé de la victoire de Koy, les jambes de Koy, bien évidemment. Mais c'est le travail de Van Aert. Regardez là, il lance le sprint et le peloton est très très étiré. Et puis là, Koy, là où il est impressionnant, c'est qu'il analyse tout. Regardez, vous êtes à 60 km/h. Hein. Regardez bien, j'espère que... Mais Van Uden est très très fort, hein, parce qu'il anticipe. Mais il va le voir, aussi, je sais pas c'est juste avant, vous arrivez à 60 km/h. Alors moi, ça m'arrive jamais, hein, personnellement. À sentir... faut que je vois ce petit coup d'œil. Okay. Ah, on l'a pas vu, mais il a donné un petit coup d'œil, il anticipe tout, et là, il doit crier à Van Aert, c'est bon, c'est bon. Puis après, là, on se dit que c'est trop tard. Van Uden a lancé le sprint à 150 mètres de la ligne. Bien joué, hein, de la part de Casper Van Uden, qui a déstabilisé un peu le train de la Visma Lease Bike. Mais là, il sait déjà, hein, Koy, qu'il va gagner. Il profite de l'aspiration du vainqueur de Lecce pour s'imposer quand même très facilement sur ses adversaires. À noter le très bon retour de Milan Freitin, le coureur de l'équipe française Cofidis. Mais il n'était pas dans les 5 ou 6 premiers dans le dernier virage. Non, mais c'était impressionnant cette image. Il est donc 6e. Olaf Koy qui a un Wout van Aert avec lui. Les autres n'ont pas de Wout van Aert. On le voit sur les 6 premiers. Fallait être bon. Il y avait 2 sprints à faire, on l'avait dit. Le sprint d'arrivée et le sprint. Ce qui est intéressant également, hein, c'est Ben Turner qui passe très bien le virage. On sait que c'est pas le plus rapide, mais grâce à sa position dans le dernier virage, il va faire 3e. Parce que normalement, dans un sprint, on va dire. En ligne droite, vous faites un sprint de 2 bornes en ligne droite. Ah ben, mais Turner, il est pas sur la photo. Hein. Au niveau des guibolles, à proprement parler, là, c'est qui le meilleur dans le groupe? Non, aujourd'hui, ça a été un sprint rapide. Alors, il y avait le placement, mais je pense que sur la ligne, la logique est respectée, même si on a vu un Milan Freitin qui a peut-être terminé plus vite sur les 50-80 derniers mètres, mais qui profitait de l'aspiration. Non, je crois que, à part Turner, honnêtement, qui est là, qui, grâce à son placement, vient chercher une place sur le podium, c'est pas le plus rapide, mais voilà, il a été expérimenté. Le reste, la logique est respectée. Koy, il n'y a pas de problème, était largement le plus fort aujourd'hui. Combien de mètres il reste, Van Aert, Jackie? Après le virage.
Wout van Aert, il l'embarque encore Wout van Aert. C'est dingue. Il roule. Et là, il relance. Il arrive à être c'est intéressant. Moi, je suis trop près. J'arrive pas à voir les panneaux nous indiquant. Au moins 200 mètres après le virage. Environ 200. Il prend le relais à 800. Donc, il fait un relais de 600 mètres. Il fait un relais de 600 mètres. Et là, c'est surtout la cohésion. On sait que ces deux coureurs ne se sont pas trouvés sur les premiers sprints. Et il faut retrouver des automatismes qu'on n'a pas. Et là, on aurait pu tout perdre. Hein. On aurait pu tout perdre. Parce que là, Van Uden, il est intelligent. Van Uden, c'est intéressant. Parce que quand vous lancez le sprint, vous voulez aller vers le milieu de la route. Mais non, Van Uden, il lance le sprint, mais le long de Van Aert. Pour éviter que Koy prenne sa roue. C'est super bien joué, là, il n'y a pas beaucoup de place. Koy, il aurait pu être complètement déséquilibré, même arrêter de pédaler. Il a demandé, il a crié, certainement à Van Aert, à droite, du moins c'est comme on dit en flamand. Recht. Et il est parti à droite, et il a pu lancer son sprint et s'imposer. Vous avez vu ? Belle palette, en plus des cours de flamand. Ah non, mais là, franchement, là, je suis au tac. J'ai envie de terminer là-dessus. Formidable. Question bête. Van Aert, tu peux aller la chercher, celle-là Non, il est moins rapide que Groves. Non, et il a fait son travail de poisson pilote comme il le fallait. Et puis, on n'oubliera pas Affini. Je pense que Olaf Koy pourra féliciter ces deux équipiers qui ont fait le boulot parfait aujourd'hui. Eh bien, il a été félicité par tous les techniciens. Vous l'avez vu, Wout van Aert de retour au bus. On va écouter le vainqueur du jour, Olaf Koy. Olaf, last year you waited for stage 9. Vous avez attendu l'étape numéro 9 l'année passée, Olaf. Qu'en est-il pour cette joie aujourd'hui? Ouais, je l'attendais celle-là, franchement. J'attendais cette victoire. Et l'équipe également, depuis le début. Il y a eu cette libération avec la victoire de Wout lors des jours derniers. Et puis, il y a aujourd'hui ces conditions. On a pu le faire, franchement. Vous venez de voir le ralenti. Vous pensez que Wout van Aert va gagner un prix pour ce relais juste incroyable? Ouais, mais puis il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est juste dingue d'être avec Wout pour vous emmener. Vous le savez, il a fait un travail absolument fantastique. Je voulais le remercier encore une fois. C'est le dernier virage à gauche. Il fallait être tôt avec lui, en fait, dans les premières positions déjà. Ouais, on connaissait ce virage. On l'avait étudié. Il fallait être ensemble à ce virage. Je pouvais passer Casper. Moi, j'ai réussi à le passer, ouais. Mais le problème, c'est que Casper, vous avez battu la semaine passée. Vous avez eu peur de lui? Ouais, c'est une super compétition entre nous deux. C'est génial d'avoir ces matchs. J'ai pu m'imposer. Vous en voulez plus? Ouais, j'en veux encore plus. On va essayer de faire de notre mieux lors des prochains jours, bien sûr. Et puis il y a Simon pour le classement général. Jeune coureur, Olaf Koy, 23 ans seulement. Quel genre de coureur il est, Jackie? C'est un pur sprinter. Qui est, je pense, à terme capable de rivaliser avec des coureurs comme Philipsen. Capable de rivaliser avec des coureurs comme Jonathan Milan. Il apprend son métier progressivement. Quand vous êtes capable de battre à la pédale des Groves qui sont également dans la cour des grands, parmi les meilleurs sprinters. On sait qu'il avait abordé ce Giro, il n'était pas à 100%. Bon, quand vous n'êtes pas à 100%, vous êtes capable de gagner sur les routes du Giro, ça va pas mal. Et puis, je pense qu'il avait les jambes aussi pour gagner à Naples. Malheureusement, il avait été complètement enfermé par Moschetti qui l'avait tassé le long des barrières. On mise sur Koy pour gagner des sprints massifs sur les grands tours et ça c'est fait aujourd'hui. Puis en plus il passe relativement bien les bosses, moins bien qu'un Mats Pedersen bien évidemment, mais sur des parcours un peu vallonnés, ça peut passer pour Olaf Koy. Et il faut pas oublier qu'il était à l'avant également avec Pedersen sur Gand-Wevelgem avant qu'il tombe et s'est cassé la clavicule, mais sur certains types de classiques, il sera également capable de faire des résultats. Je pense notamment vraiment à Gand-Wevelgem, c'est une course faite pour lui et je pense qu'il gagnera un jour Gand-Wevelgem.
Un Newsblad, un Grand Wevelgem. Tour des Flandres, c'est peut-être un peu dur. Trop dur, oui. Ouais. Sans son équipe aujourd'hui, il peut gagner quand même. Ah non, il l'a dit clairement. Van Aert méritait un prix aujourd'hui pour ce qu'il a fait, mais ils sont restés unis et je pense que le travail de leader et de sprinter leader qu'il a fait lui-même les derniers jours, en étant mécontent de son équipe, en remettant les pendules à l'heure, en parlant beaucoup avec ses équipiers, ça a payé. S'il avait rien dit et qu'il serait resté de son côté, ça aurait été une catastrophe aujourd'hui. Mais là, le fait que il a dit également publiquement dans les médias, il faut qu'on change, il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se trouve dans le final. Il l'a répété à plusieurs reprises, dans plusieurs langues ce matin. Le message était très bien placé et on voit que ça a apporté ses fruits. Et ça, c'est ce qu'il a réclamé, c'est appliqué parfaitement aujourd'hui sur le terrain. Ils ont du mal à se trouver, Philippe. Sur les 3 derniers kilomètres, il y a Wout van Aert avec Edouard de Wafini. Il tarde. Non, mais c'était hyper compliqué. Il tarde à venir dans les roues. On a eu de la chance qu'il n'y a pas eu de chute massive parce que c'était limite à plusieurs reprises. Il y a eu cette chute à droite, heureusement, mais à gauche. Tout le monde voulait être à gauche parce que le vent venait de droite, mais c'était compliqué. On a vu, Paul Magnier était bloqué du côté gauche, il n'arrivait pas à remonter non plus. Donc c'était pas simple aujourd'hui. Vraiment un emballage compliqué dans les 3-4 derniers kilomètres.